Bonjour, Pauline Deliger. Donc moi je suis ingénieure de développement à l'IFCE, à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et je pilote le programme Val-Fumier qui a pour objectif d'identifier des solutions de valorisation du fumier de cheval et de pouvoir développer des outils pour permettre une meilleure valorisation du fumier de cheval. Alors aujourd'hui on est chez Nicolas Simon à Raz-des-Marais et l'objectif c'est de mettre en avant le compostage avec une valorisation de la matière organique sur place. C'est la meilleure méthode pour recycler le fumier de cheval pour la filière équine. C'est Simon Nicolas, à Raz-des-Marais, éleveur de pur sang depuis 26 ans. On est à Boissé-le-Sec dans la Sarthe, on est à environ 10 km de la Ferté-Bernard et 30 km du Mans. On a à peu près 50 chevaux à l'année, tout confondu, foal, yearling, 2 ans, poulinière, chevaux. Et 90% de pur sang anglais et 10% de trotteurs. Donc ça commence du poulinage à la saillie, les transports, on s'occupe aussi de vendre les chevaux, la convalescence des chevaux, beaucoup pour les trotteurs, et remise en forme et préparation aux ventes. Préparation aux ventes et puis les chevaux. Voilà. Pour ce qui est pur sang, c'est 100% de clients étrangers. Et sur quelle surface du coup? Environ 80 hectares. On a 10 hectares de bois, donc 70 hectares de prairies permanentes. J'ai commencé le compost il y a une dizaine d'années. On avait un gros souci, c'est que le fumier, personne n'en voulait, on ne savait pas quoi en faire. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi à la solution compost. Au cours de l'année, comment tu procèdes pour faire ton compostage? On cure les box en moyenne toutes les semaines. On repaille 2-3 fois semaine. Une fois curé dans une remorque, on fait un dépôt au champ du fumier. On sort environ 600 tonnes de fumier annuel pour avoir environ 400 tonnes de compost. La composteuse, quand elle est disponible, elle passe là au printemps. On essaiera de faire un deuxième passage cette année, j'espère, suivant les disponibilités du chauffeur, et on épandra en septembre-octobre. Donc suite au premier retournement, tu manipules un petit peu le compost? Ouais, c'est-à-dire que je regroupe mes andins. Soit je regroupe 2 andins en même temps, ou voire 3 andins. Donc à la fourche du tracteur? À la fourche du tracteur, ouais. Et il y a une chose qui est importante, je pense, il faut prendre de temps en temps les températures dans le cœur de l'andin, donc c'est 50 degrés minimum, 60 c'est l'idéal, pour tuer toutes les mauvaises bactéries. Suite à la maturation du compost, là, en été, comment tu épans après à l'automne? Donc on a une société qui vient, la Valmat pour ne pas la citer, ils s'occupent de tout, ils chargent, ils épandent dans les prés, et ils remettent le champ où il y a les andins propres, nickel. Et du coup, tu épans sur quelle surface? Moi, je préfère faire des rotations de compost tous les 2 ans, tous les 3 ans, et on alterne sans arrêt. Et du coup, quelle dose tu mets à l'hectare à peu près? Là, je mets en moyenne 8 tonnes hectare. Qu'est-ce que tu faisais comme fertilisation avant, en fait, sur tes prairies? Et puis du coup, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui par rapport à la situation précédente? Donc, avant, on utilisait des engrais chimiques. Je pense que de mémoire, on mettait un 10-20-20. Et le gros souci, c'est dès qu'on avait des années sèches ou non pluvieuses, l'engrais chimique cramait toutes les prairies, quoi. Donc la plus-value déjà c'est le coût économique, hein. On dépensait entre 15 et 25 000 euros d'engrais par an. Du coup maintenant avec le compostage... Compostage, épandage, tout confondu, allez, grand maximum je suis à 3 000 euros par an. Et au niveau des prés, quand on a des canicules comme maintenant, le climat change, les prés restent verts beaucoup plus longtemps qu'avant. Voilà. Donc il y a sûrement une rétention en eau supérieure. Ouais, importante. On n'a peut-être pas énormément de hauteur, mais on a beaucoup de pieds, plein de nouvelles essences, de nouvelles herbes qui poussent. Une prairie qui est plus diversifiée. Et beaucoup plus vivante, voilà, qu'avant, auparavant. Dans le cadre de Val-Fumier, on a fait une campagne d'analyse des valeurs agronomiques du compost. On a aussi recherché des résidus médicamenteux et notamment des vermifuges qui sont couramment utilisés dans les élevages. On n'a trouvé aucune trace de vermifuge, que ce soit des benzimidazole ou des avermectines.